Jobar, la ligne de front la plus proche du centre de Damas, la capitale syrienne. Ici, l'armée de Bachar el-Assad se sert des armes chimiques contre l'armée syrienne libre. Les combattants de Tahrir al-Sham et de Liwa al-Islam forment les deux groupes les plus importants dans la région avec Jabhat al-Nusra. Pour éviter les snipers et les bombardements, ils accèdent à leur position par un dédale de murs cassés dans une centaine d'habitations. Le quartier a été pris en janvier depuis la banlieue est de la capitale, la Ghouta. La partie la plus urbaine de celle-ci, attachée à la ville, est de plus en plus encerclée par les forces du gouvernement et l'approvisionnement en hommes et en matériel se complique de jour en jour. Cette révolution est une révolte orpheline. Personne ne nous a aidés. On veut que d'autres pays nous soutiennent. Regarde, là où on est assis, et eux, ils sont en train de nous bombarder. C'est rien, mais apporte-nous des masques. Ce salaud nous balance des armes chimiques. Cette attaque n'est pas la première. À différents endroits de la Ghouta, l'armée du régime utilise des explosifs chimiques depuis plusieurs mois, parfois de façon répétitive. Civils et combattants sont atteints par les gaz. Les médecins qui les ont soignés confirment les effets neurotoxiques des armes employées. On a entendu une explosion et on a senti l'odeur. Tout de suite, on a eu du mal à respirer. On voyait flou. Et on avait des maux de tête. On avait vraiment mal à la tête. Mais Dieu merci, on se sent mieux maintenant. Environ 20 patients sont arrivés de Jobar, civils et combattants. Ils se plaignaient d'avoir du mal à respirer. Ils avaient des rougeurs, les yeux rouges et les pupilles contractées. Ils souffraient de nausées, de vomissements et certains toussaient du sang. J'ai traité ces patients et 1 heure après, j'ai ressenti les mêmes symptômes. J'ai été traité à l'atropine, à l'hydrocortisone, on m'a mis un masque à oxygène. Et après 1 heure de ce traitement, je me suis senti mieux. On a prélevé des échantillons de sang, d'urine et des cheveux, et on va les envoyer pour authentifier le type de poison. Le 24 mars, à 9 h du soir, les forces du régime ont utilisé des armes chimiques à Adra, dans la banlieue de Damas. On a reçu aux urgences 39 personnes touchées et 2 martyrs qui sont morts à 200 mètres de l'explosion. Pour soigner ces gens, on a utilisé environ 166 ampoules d'atropine, l'antidote du gaz sarin, car on a pensé qu'ils étaient victimes du gaz sarin. Maintenant, il ne nous en reste plus que 5. Le lieu touché à Adra, c'est une zone agricole. C'est vrai, c'est une région d'accrochage, mais c'est rural. Le nombre de blessés a été de 39-40 blessés et 2 morts. Mais si ça avait touché une zone habitée ou une ville, il y aurait eu un grand nombre de malades et de personnes touchées. Au moins 200 morts et 1 millier de blessés. On n'a pas les moyens pour traiter ces cas.